Hmm. Comment est-ce qu'on déstabilise un pays? Et comment est-ce qu'on justifie un coup d'État 9 mois, 10 mois après un coup d'État? Et je tiens encore à rappeler que toutes ces turbulences, toutes ces choses qui se passent au Gabon, c'est la résultante du manque de leadership de Brice Clotaire Oligui. Parce que si Brice avait fait les réformes que les Gabonais voulaient, si Brice avait évité de nommer les copains et les coquins, si Brice avait donné aux Gabonais un vrai système juridique, les gens qui veulent le faire tomber ne seraient pas là en train de réfléchir autant à sa chute. En un mot, si lui-même il avait arrangé le pays, comme il avait promis aux Gabonais, il y aurait moins d'ennemis contre lui. Mais comme il a décidé de refaire beaucoup de choses comme Ali Bongo, lui-même il se met dans les problèmes. Et voilà un coup d'État qu'il a manqué de justesse. Donc comment est-ce qu'on déstabilise un pays? Vous devez comprendre que le Gabon n'est pas un pays isolé. C'est un pays qui est connecté à beaucoup de pays. En Afrique d'abord, dans le monde, en Amérique. Notre argent vient de la France, comme vous le savez. Et nos bailleurs de fonds sont le FMI, la Banque mondiale, les Chinois, les Arabes, les Chinois, etc. Donc, le monde a changé. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, faire un coup d'État, comme ça, et espérer qu'il n'y ait pas de conséquences graves. Mais pour pouvoir justifier un coup d'État, l'élément numéro 1 qui est important pour la bonne diplomatie, c'est le mécontentement du peuple. Lorsque le peuple n'est pas content d'un leader, on peut facilement le faire tomber et ne pas se retrouver sous embargo de l'ONU, sous embargo de la Russie, sous embargo de la France, parce que à la fin, ils diront que les populations elles-mêmes en avaient marre de lui, il a exagéré, donc il est tombé, c'est pas grave, celui qui l'a remplacé, vas-y, continue. C'est pour cela que la guerre ne commence pas avec les armes. La guerre commence d'abord avec la communication. La guerre commence avec l'information. Comme beaucoup de gens le disent, la vérité est la première victime de la guerre. Quand une guerre commence, les menteurs se mettent au pas, de part et d'autre. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui les combattent, commencent d'abord à travailler sur la com. Donc, on te tue d'abord ta réputation avant de tuer ton règne. Rappelez-vous, on a beaucoup d'exemples. Avant que l'OTAN bombarde Kadhafi, ils ont ressorti toute la doc. Kadhafi, c'est un assassin, c'est un voleur, ses parents font mal. Ils ont monté tout un dossier béton pour justifier les frappes aériennes qui ont tué le guide. Donc, au Gabon, c'est pareil. Oligui est là, son pouvoir repose sur vous. Le jour que vous en aurez marre de lui, vous tous, il tombera parce que les gens qui veulent le faire tomber auront une excuse légitime de le faire tomber. Mais comme on a affaire à des gens qui sont aussi très pressés de prendre le pouvoir, ça fait que lorsqu'ils veulent aller très vite, et si Oligui est un peu trop lent dans les bavures, eux-mêmes ils vont créer des bavures. Eux-mêmes ils vont accélérer les choses. Et dans le cas de Thibaut Adjatis, il est l'instrument principal qui a voulu faire tomber Oligui. Donc il s'est porté garant lui-même de vendre sa famille pour pouvoir permettre au Gabon un deuxième coup d'État. Voilà de quoi il est question ici. C'est lui qui a demandé qu'on séquestre son petit frère, qu'on le torture un peu, mais pas au point de le tuer, qu'on le relâche la dégère pour coller un motif à Oligui. L'argent qu'il a, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des gens qui le supportent, des gens avec qui il collabore, qui ont les moyens de pouvoir payer les avocats, le reste c'est eux qui sont derrière lui. Donc lui et sa bande de bandits qui sont au Gabon avaient déjà colporté, programmé tout pour que le régime tombe. Le dimanche où il a balancé la doc, que le petit a été violé, c'était là où les gens devaient prendre les armes, aller faire tomber Oligui. Et ils auraient eu comme justification qu'une maman du Haut-Togo a été tuée, un enfant qui est métisse, moitié femme, moitié du Haut-Togo a été tué, a été pédé. Tout ça pour donner aux militaires une excuse de dire Oligui, on t'aime bien mais tu l'as dégagé. Tu exagères, tu en fais un peu trop. Parce que dans un coup d'État, il y a des gens qui comprennent ce qui se passe réellement, mais il y a d'autres qui sont des innocents. Même toi qui m'écoutes maintenant, tu es militaire, on te dit que voilà une maman qui est au Gabon, qu'on a retrouvée égorgée, qu'on a retrouvée tuée. Est-ce que c'est normal? Tu demandes qui a fait ça? C'est Oligui qui a fait ça. Tu dis non, c'est pas normal, il faut qu'il s'en aille. Pourtant, tu n'es pas contre Oligui, mais comme on t'a montré des évidences, comme on t'a montré du sang, on t'a montré des viols, on t'a montré un carnage, tu dis non, non, là c'est trop, il doit dégager, il doit quitter le pouvoir. Et voilà comment les gens maintenant justifient un coup d'État. Et pour empêcher qu'il y ait des sanctions de la France et des autres pays, etc., qui marmaillent,
ils diront que regardez ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'on peut être insensible lorsque on voit une maman innocente qui dont la seule erreur est d'être la mère d'un activiste? Comment quand on voit un enfant dont la seule faute est être le frère d'un activiste se retrouve mort? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, même vous-même? Hein, avec les ambassadeurs, ils vont dire qu'écoutez, c'est pas normal. Hein? On ne voulait pas faire un coup d'État. Mais quand il tue une maman, la mère d'un activiste, quand il tue, quand il pède, il fait violer le petit frère d'un activiste, comment vous voulez qu'on reste insensible et qu'on ne fasse rien? Donc, le rôle de Thibaut Adjatis était de donner une excuse pour un coup d'État. Voilà. Et comme il sait qu'Oligui n'est pas fou pour aller prendre son frère le kidnapper, eux-mêmes, ils ont kidnappé le petit, eux-mêmes, ils l'ont torturé. Ils l'ont torturé, ils l'ont kidnappé, et ils ont dit, c'est Oligui qui a fait, c'est Biban qui a fait. Voilà le coaching qui s'est passé. Voici le film, la vraie version, c'est celle-là. Donc, voilà pourquoi vous l'avez vu, aller recruter tous les activistes qu'il connaissait dans le monde pour qu'ils viennent faire des vidéos, pour pouvoir faire monter la vapeur. Et c'est clair que même un activiste qui n'a rien à faire, qui s'ennuie, quand il va entendre que la mère d'un activiste a été kidnappée, le premier réflexe pour lui, sans réfléchir, le pauvre, d'aller faire la vidéo, voilà, hein, Oligui assassin, parce que c'était ça. Lui, il a eu son argent, lui, il a son gain, il a voulu utiliser tout le monde. Partout où il y a un peu le buzz, il vient s'asseoir, parle, critique Oligui. Dès que tu t'éloignes un peu de la ligne éditoriale, il se fâche, il te menace. Parce que tu dois rester dans la propagande qu'il a mis en place. La propagande, c'est maman a été kidnappée, Pépito a été violé, a été pédé, Oligui veut les tuer. Voilà. Donc le plan était parfait pour la chute du CTRI. On se serait réveillé dimanche, on aurait dit que Oligui a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a tué une maman. Pourquoi? Parce qu'il s'en prend aux activistes gabonais. Voici ce que Thibaut a voulu faire. Et voici ce qu'il veut toujours faire maintenant. Parce que peut-être que ses potes l'ont pas encore appelé pour dire que non, c'est pas bon. Le coach a déjà tout dit, arrête de faire ça. Il est encore dans le programme là. Il est encore dans le plan là. Voilà pourquoi il prend le téléphone, il appelle les gens, il dit faites les lives. Mais les gens me disent. Ils me disent. Ils savent que c'est mon petit frère. Ils m'appellent, ils disent mais on fait comment? Je dis mais même vous-même, vous voyez pas les évidences? Est-ce que c'est le Congo ça? Voilà ce que j'ai envoyé. Lis, regarde. Tu vois pas le jeu qui se passe là? Même si tu es contre Oligui, est-ce que tu es prêt à jouer avec la vie des gens comme ça? Tu es prêt à jouer avec la vie de maman? Tu es prêt à jouer avec la vie de mon frère, mon frère est en prison parce que quelqu'un est en train de faire son game? Parce qu'on lui a promis des postes au Gabon, de ministre ou je ne sais pas quoi. Vous savez, hein, c'est un imbécile. Il veut venir au Gabon comme ministre, mais il ne veut pas être ministre avec les ballons, donc il veut être lui-même seul. Donc lui et sa bande veulent prendre le pouvoir. Et pour le pouvoir là, lui, sa contribution, c'est sa mère. Sa contribution, c'est son petit frère. Voilà ce que lui cotise pour le pouvoir. Du moins, ce dans quoi il s'est engagé pour le pouvoir. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Donc je vous demande, comment un pays peut rester stable quand une maman se retrouve tuée? Pas le crime rituel, on ne sait pas qui a tué. On sait que le petit frère est persécuté par la DGR, est persécuté par Oligui. Donc si la maman meurt, automatiquement on sait que c'est Oligui qui a tué. Un pays comme le nôtre, où on respecte la maman, où on respecte la famille. Un pays comme ça, une maman du Haut-Ogooué, il voulait quoi? Il voulait que la guerre commence au Gabon. Il voulait que ces éléments fassent un coup d'État. Que ses potes à lui avec qui parlent au téléphone, qui sont là-bas au CTRI. Et hors du CTRI, il voulait que les gars prennent le pouvoir. Maintenant, la maman, elle vit, elle meurt, on s'en fout. Mais au moins, on a une excuse de pouvoir frapper. On a une excuse de pouvoir prendre le pouvoir. Donc, c'est eux qui ont kidnappé Hans Otunga Obam. C'est moi qui dis. C'est eux qui ont menti qu'on l'a pédé. C'est eux encore qui ont voulu kidnapper la maman. Voici la doc. Voilà pourquoi depuis le commencement, j'ai dit, écoutez, ne me parlez pas de torture. Parce que je donnais à ce gars le temps de se repentir. Je dis, bon, il a voulu faire le mal, mais j'attends un peu. J'observe. J'attends que le connard, quand même, rectifie le tir. Mais je vois qu'il continue dans son plan. Parce qu'il ne peut pas tenter de venir au Gabon avec un Oligui qui est en prison, avec les ministres qui n'aiment pas, les gens qui détestent, qui sont tous au Niouf, et lui, il vient dans s'asseoir, ministre, on dit, monsieur, ministre Adjatis, il est là tout content, tout gaillard. Sur le sang de sa mère, sur le sang de son frère. Mais il y a Eyo dedans. Ce n'est pas parce que tu vois un mouton qui se balade seul, qui n'a pas de protection. Tout le monde n'est pas une victime. Il y a des gens qui sont là, peut-être tu les vois, ils sont mal habillés, pauvres, mais touche à eux. C'est le ciel qui s'ouvre pour les protéger. Parce qu'à la fin de la journée, ils n'ont que Dieu. La richesse, on les a empêchés d'avoir. Les opportunités, on les a retirées. Mais Dieu est avec eux. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne fait pas ça. Donc, voici un peu, grosso modo, la vraie version des faits. Vous comprenez? C'est lui. C'est lui qui est aux manettes, aux commandes. Il est en même temps le pyromane. Et il voulait venir jouer les pompiers.
Voici ce qui s'est réellement passé. Voici la personne qui a fait kidnapper Hans Otungambam, c'est lui-même. Et ses potes qui sont à la GR, qui sont à la DGR, qui sont à la garde républicaine, ses potes d'enfance là, c'est eux tous qui ont fait le coup là pour mettre ça sur la tête d'Oligui. Parce qu'ils voulaient faire un coup d'état le dimanche. Ils voulaient faire un coup d'état là. Tout ce qui manquait seulement, c'est vous, vos réactions, vos émotions. Hein? Que c'est pas normal. Marche au Trocadéro. Non, on ne veut plus de ça. D'abord, c'est trop. Oligui, on connaît. Et comme Oligui a déjà un dossier qui commence à devenir abîmé, oh, c'est facile. Il a mis le feu aux poudres. Le feu aux poudres. Qui va rester insensible? Hein? Mon frère a torturé, il vit, mais les gens me parlent, oh Gobam, je suis insensible. J'ai dit, mais franchement. Donc imagine un peu comment mon frère aurait été égorgé. Ma mère égorgée. Mais là c'est la fin du monde. Qui va même t'écouter quand tu vas dire que non, attention, réfléchissons. Les gens ne peuvent plus se contrôler comme c'est comme ça. Ils ne peuvent plus réfléchir bien. Ils prennent les rues, on fait le coup d'état, et puis Adjatis vient au Gabon, Premier ministre, il est là tout content, tout fier. Voilà, il a reçu son coup. Mais il est maudit. Et ce qui veut ne va pas arriver comme il veut. C'est comme ça. Et les gens qu'il a voulu tuer, la mort là lui-même, ça reviendra sur lui. Faut pas qu'il s'inquiète. Voici la vraie version. Depuis que je parle, les gens font comme me dire qu'Obama, non. Je vous ai dit que mon numéro de téléphone, hein, c'est le 773-993-7201. Écris-moi sur WhatsApp, je t'envoie la doc. Pourquoi vous venez ma page parler beaucoup, faire les longs débats, donc tu es contre lui? Arrêtez ça. Je vous mets au parfait. 773-993-7201. Venez voir la vérité, venez écouter les vraies choses, venez reconnaître. La vraie doc, venez la voir. C'est pas ma parole que tu dois écouter. Viens, écris-moi, je t'envoie l'information. Toi, tu écoutes. Toi, tu appelles. Toi, tu vérifies. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Les choses sont simples. J'ai bien dit aux gens que moi, je ne fais pas les clashs. Moi, je viens détruire. Je viens anéantir. Je viens exterminer. Je ne fais pas les clashs. Je ne joue pas aux gens au tennis. On joue pas au ping-pong. Hein? On joue ma bouche. Quelqu'un a pour vous sa bouche. Parce que je ne viens pas avec le mensonge. Je ne viens pas pour blaguer les gens. Je viens avec la vérité, armée jusqu'aux dents. Tu vas faire ça avec qui? Avec l'onction familiale. Tu vas faire ça avec qui? Hein? On m'a dépêché pour t'attraper comme un gibier. Je t'ai attrapé, je t'ai ligoté, je t'ai muselé. Tu vas encore dire quoi aux gens? Tu vas encore mentir quoi à qui? Hein? Ton plan est à nu. Et ton mal a été exposé. Maintenant, tout le monde sait de quoi tu es capable. On sait comment tu es prêt à tuer ta famille pour le pouvoir. On a compris ça maintenant bien. Tu as compris, non? On sait maintenant où tu es prêt à aller dans cette affaire du Gabon, là. Ça, c'est plus l'activiste, ça, c'est maintenant la sorcellerie. Tu es un sorcier. Tu es un assassin, un criminel. Voilà ce que tu es. Point barre. Tu as ta fille en France. Si tu veux devenir riche, tue ta fille. Sacrifie ta fille. C'est le fruit de tes couilles. Tu l'as. Mais ton frère, tu l'as mis au monde. Tu vas réclamer sa vie. Ou bien, je demande, l'enfant était là, seul, abandonné depuis que son père est mort. Tu t'es occupé de lui. Tes potes du Haut-Togo avec qui voulaient faire le coup d'état, ils se sont occupés de lui. Mais maintenant, quand il faut prendre le pouvoir, c'est lui que tu as vu pour attraper. Et je vous assure que ce n'est pas un hasard. Hans a beaucoup de frères. Mais c'est lui en particulier qu'on a pris parce que c'est lui, Pépito, qui est le pro Oligui. Donc depuis le commencement, il a tout arrangé. Il n'est pas allé prendre Niala, il n'est pas allé prendre les autres. Il allait prendre celui qui s'est affiché pour dire que j'aime Oligui. Pour encore tuer le corps des Gabonais, que comment Oligui peut faire du mal à quelqu'un qu'il aime. Ils avaient déjà écrit tout le scénario. C'est lui qu'on va kidnapper, celui qu'on va séquestrer, celui qu'on va terroriser, celui qu'on va tuer, celui qu'on va égorger pour vraiment que les Gabonais se fâchent au plus haut niveau. Que si maintenant on tue ceux qui aiment Brice, Brice, qu'est-ce que tu veux? Oligui, c'est comment? Oh non, on n'en peut plus. Après la maman, oh, maman est morte. Mon Dieu, Oligui, c'est... Voilà. Le fils de sa mère. Lui-même en personne, le grand Thibaut Adjatis, l'imbécile du village. Et c'est pas une insulte. Je le caractérise. Quelqu'un m'a dit, mais Gomen, tu l'insultes. Je sais pourquoi. Il est idiot. Quand tu es idiot, tu es idiot. Quand tu es assassin, quand tu es criminel, si c'est la vérité, c'est pas une insulte. La vérité, c'est quand tu demandes que le coach, oh voilà, le coach, tu mens. Tu m'as insulté. Je ne mens pas. Voici les preuves que je te donne. Mais quand je dis que quelqu'un est idiot, quand je dis qu'il a sa tête, il a un truc qui manque dans sa tête, c'est la vérité. C'est clair. Ce comportement, c'est l'idiotie, c'est la méchanceté. C'est pas une insulte, c'est un con. C'est ce qu'il est. On se comprend, non? Donc voilà. Dans son coup d'état, avec ces éléments, il fallait aller chez tout le monde. Il fallait aller chez tout le monde. Il fallait déjà mettre en garde la communauté internationale que là, c'est pas bon. Qu'au Gabon, là, mais au Ligue, c'est pas possible. Il allait voir tout le monde. Il allait, allez, toi, viens ici, viens, parle, toi, viens ici, toi, viens ici. Dis-moi un peu. Avant que moi je parle ici, tu m'as déjà vu un jour critiquer ce type pour dire que l'oncle Obama ne parle pas d'Adjatis? Posez-vous la question. Je suis le propre grand frère du petit.
On a le même nom. Il ne s'appelle pas Hans Otunga Diatis, il s'appelle Hans Otunga Obam. Je fais que dire aux gens, c'est mon frère, reconnu par mon père, reconnu par mon vieux. Il m'a appelé, il m'a pas appelé, il a appelé tout le monde sauf moi. Il m'a maillé. Mais je m'en fous, je dis bon, ça le regarde. Pépito, tu vas bien, oui, le grand, ça va pas, mais je dis bon, ça va. Mais là, maintenant, là, quand le plan a été dévoilé, j'ai dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est ça qu'il est en train de faire. Un coup d'État. Et la guerre commence d'abord avec la communication. La guerre commence d'abord avec ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Voilà pourquoi, Brice, tu dois faire vraiment attention et commencer à bien ranger ce pays. Parce que quand les gens ne veulent pas communiquer sur tes problèmes, et ils savaient que le coup d'État était en marche, ils ont tous joué aux étonnés que le président était arrêté. Ils étaient au courant de ça. Tu vois un point, hein? Voilà. Et je te dis que ils sont au CTRI et hors du CTRI. Tu es dans les problèmes. Tu as intérêt à prendre mes conseils à cœur et faire les vraies réformes. N'est-ce pas, non? Voilà. Restaurer vraiment la République, comme tu as dit que tu devais faire restauration. Fais la restauration, papa. Tu vois un peu, hein? Ok, la famille. Donc, on est ensemble. Dieu vous bénisse abondamment. Et voici un peu l'histoire résumée. Ouais, non? Voilà. Donc, je peux aussi en parler comme ça, de bout en blanc. J'ai fait monter la pression. J'ai communiqué de plusieurs manières pour arriver à ce point culminant pour que vous puissiez tous comprendre. Si c'est ça, à la fin, Dieu va nous guider tous. Mais voilà ce que le frère a voulu faire. Et ça, là, ce n'est pas ça le combat. On ne peut pas créer nous-mêmes nos propres victimes pour justifier au Gabon un changement de régime. Je répète, on ne peut pas nous-mêmes au Gabon créer nos propres victimes pour justifier un changement de régime. Les choses que Brice font en mal, elles s'accumulent. Un jour, Dieu en aura marre de lui. Mais on n'a pas besoin d'aller mettre le feu dans les maisons pour dire que Oli a brûlé. Parce qu'à la fin, ce sont nos maisons. On n'a qu'une seule maman. Une seule maman. On en a une seule. Le Gabon ne vaut pas la mère de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Le Gabon ne va jamais valoir ma mère, ta mère, nos mères, nos parents bantous. Le Gabon ne peut pas être plus précieux que ça. Que les gens arrêtent un peu de jouer au con. Ça suffit maintenant. Et ceux qui vous diront que la maman a été utilisée, instrumentalisée, ce sont les rigolos. C'est les gens qui veulent se convaincre des idioties d'Adjatis. Comprenez? Parce qu'il là, il leur dit que non, ma mère me parle mal, c'est faux, elle est menacée, elle est instrumentalisée. Vous avez vu vous-même ma maman, non? Je vous ai dit qu'elle parle dans la vidéo. Vous l'avez vu comment elle est, non? C'est une femme intelligente. C'est une femme qui n'a pas peur de quelque chose. C'est une femme qui est téméraire. Quelqu'un n'a pas l'influencer. Au lit, c'est son enfant, elle n'a pas peur de quelqu'un. Donc, elle n'est pas quelqu'un qu'on va manipuler, on va tourner la tête. Non, elle est lucide. Elle n'a pas fait un enfant, elle en a fait 10. Ce n'est pas une illettrée. Donc, même quand il vous parle à côté que ma mère exagère, c'est encore un enfant impoli. Il ne fait qu'augmenter l'impolitesse. Ne l'encouragez pas à se comporter avec sa mère, comme vous-même, vous ne pouvez pas être vos mères. Si tu respectes ta mère, hein, ne laisse pas cet imbécile manquer de respect à sa mère. C'est tout. Ne laisse pas te marmailler à cause de la politique. Parce que la politique, ça finit, hein, mais la famille ne finit pas. Ne laisse pas prendre les malédictions pour rien. Vous comprenez, hein? Voilà. Il n'a pas d'échappatoire. Il est comme une souris dans un trou. Il ne sortira pas de ce trou-là. Il va se repentir, il va demander pardon. Il va s'excuser du mal qu'il a voulu faire. Il a voulu les sacrifier au sens propre du terme. Voilà ce qu'il a voulu faire. C'est un véritable petit sorcier. Yeke, un sorcier maladroit et bête. Idiot. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Dans le coup d'État était en marche et il devait jouer sa part. Vous comprenez, hein? Maintenant, les gens qui l'envoient faire les vidéos, est-ce qu'ils envoient l'argent? Lui, c'est ce qu'il a reçu pour le coup d'État. Eux, les pauvres, ils les utilisent. Ils s'en foutent de ce qui les arrive. Tu as menti, c'est pas grave, on continue à avoir parce qu'il était déjà trop content, trop excité. On t'appelle, on dit qu'on va faire un coup d'État au lit. On a besoin de toi. Allez, fais un peu le désordre là, fais un peu le bruit. Mais il était déjà trop content, trop aux anges. Que on prend le pouvoir, c'est fini là. Maintenant, là, il est maintenant triste. Il comprend que son exil va encore durer beaucoup d'années.